Aujourd'hui, on va parler de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Est-ce que nous sommes censés continuer par vivre dans le péché parce que Dieu nous a accordé la grâce sans que nous n'ayons rien fait pour la mériter? Non, nullement pas. Bonjour à tous, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un réel plaisir pour moi de venir et de partager avec vous la lumière que je reçois de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous concernant un sujet assez important dans le corps du Christ, c'est la loi. Et tu n'as pas envie de rater les choses qui vont arriver. Du coup, je te prie de t'abonner et partage et like cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la loi. La loi, qu'est-ce que c'est? Et si vous avez l'habitude de fréquenter les milieux religieux, vous avez au moins une fois entendu cette phrase qui dit « Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce », dite par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, le verset 14. Quand l'apôtre Paul dit ceci, en quoi est-ce qu'il fait allusion? De quoi est-ce qu'il est en train de réellement parler? La loi, c'est un concept que beaucoup de chrétiens ou beaucoup de personnes dans le corps du Christ ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui. Et je compte sur le Saint-Esprit pour que dans cette vidéo, cette lumière puisse te parvenir. Lorsque nous parlons de la loi, j'aimerais te dire tout de suite que je ne suis pas en train de parler des 10 commandements. Quand je parle de la loi, je parle d'un concept. Quand je parle de la loi, je parle de quelque chose de spirituel. Je parle d'un concept spirituel. Je vais commencer d'abord par vous dire quel est le but ultime de la loi. Dans Romains chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, dans Romains chapitre 3, le verset 20, la Bible dit ceci, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » La première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas en respectant la loi que nous sommes justifiés aux yeux de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est parce que je fais ceci que je suis juste devant Dieu. Si je fais ci, si je fais ça, je serai trouvé juste et je n'irai pas en enfer ou j'irai au ciel. En réalité, c'est faux. Lorsque la Bible dit ici que c'est par la loi que vient la connaissance du péché, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ou qu'est-ce que Paul est en train de dire? Nous devons savoir que lorsque Adam et Ève ont péché, il s'agit d'une nature. Le péché d'Adam et Ève font allusion à une nature de corruption dans laquelle l'homme ou bien la race humaine tout entière est tombée. Donc le péché n'étant pas un acte mais étant une nature, nous avons tous hérité de cette nature. C'est pour cela que quand tu nais, automatiquement Dieu te considère comme pécheur. Et la Bible dit dans Romains chapitre 3 le verset 10, la Bible dit « Il n'y a point de juste sur la terre, il n'y a pas un seul qui soit juste. » Et la Bible dit également dans Romains chapitre 3 le verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Si le péché était uniquement qu'un acte, Dieu n'aurait pas considéré toute la race humaine comme étant des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que Adam et Ève dans le jardin lorsqu'ils désobéissaient à Dieu. Et pourtant la Bible dit, dans Romains chapitre 5 le verset 12, que par la désobéissance d'un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Ce qui sous-entend qu'en réalité, le péché va au-delà de l'acte. Le péché est une nature. Donc, nous avons hérité de la nature pécheresse d'Adam et Ève. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Adam et Ève savaient que la nouvelle nature qu'ils ont était une nature de corruption, n'était pas la nature primitive que Dieu avait prévue pour l'homme. Mais nous ne savons pas cela. Nous, en tant qu'hommes, c'est normal pour nous de pécher. C'est normal pour nous de voler. C'est normal pour nous d'insulter. Pourquoi? Parce que nous sommes nés avec cette nature et à aucun moment nous n'avons appris à considérer cette nature comme étant mauvaise. Donc, ce que Dieu a fait, c'est que Dieu a envoyé la loi pour nous révéler qu'en réalité, la nature que nous avons en tant qu'homme, la nature que nous avons héritée d'Adam et Ève en tant qu'homme, est une nature de déchéance, est une nature de décadence, est une nature de corruption. Je prends un exemple. Lorsque je te donne une voiture, sachant pertinemment que tu n'as pas de permis de conduire et que tu ne sais pas démarrer une voiture, et je te demande, conduis cette voiture-là. La première chose dont tu vas prendre conscience, c'est ton incapacité à conduire la voiture. Donc, conduire la voiture devient pour toi une loi, dans le sens où tu es dans un état qui ne te permet pas de conduire la voiture. Sauf que, dans le contexte du péché ici, pour que nous soyons conscients
de cette nature pécheresse, il faille que Dieu nous donne des lois à respecter pour que nous puissions savoir que nous sommes incapables de respecter ces lois. Donc, l'objectif de la loi, premièrement, c'est que quoi? C'est que Dieu révèle ses exigences à l'homme. Dieu révèle ses attentes à l'homme. C'est pour cela que la Bible dit que la loi est sainte, la loi est spirituelle, la loi est bonne. Pourquoi? Parce que la loi, c'est la volonté de Dieu. Donc, Dieu te révèle ses exigences. Dieu te révèle les choses qu'il a envie que tu fasses. Et la deuxième chose que la loi te révèle, c'est ton incapacité à répondre aux standards de Dieu. C'est comme si tu demandais à quelqu'un qui était sous perfusion de danser pour toi. Je sais que ça a l'air drôle, mais ici, c'est que la première chose que la personne sous perfusion va te dire, c'est que ne vois-tu pas que je ne suis pas en état d'obéir à cette instruction? C'est la même chose avec Dieu. Dieu s'attend avec la loi à ce que nous prenions conscience de notre incapacité à plaire, à lui plaire, à plaire à Dieu, à être saint, à être pur. C'est à ça que Dieu s'attend. Donc, la deuxième chose que la loi révèle, c'est notre incapacité à plaire à Dieu. Et l'attente de Dieu vis-à-vis de cette prise de conscience de cette incapacité, c'est que quoi? C'est que nous soupirions à la grâce. Si je sais que je suis incapable de plaire à Dieu et pourtant j'ai envie de lui plaire, si je prends conscience désormais que ma nature est une nature de péché et que je suis incapable de répondre aux standards de Dieu, je sais aussi que je ne peux pas me sauver moi-même. Et il faut que Dieu me fasse grâce pour pouvoir me sauver. Donc l'objectif de la loi, c'est pour aider l'homme à prendre conscience, premièrement, de sa nature de corruption et ensuite plaider et demander à Dieu de lui accorder la grâce. Maintenant, quand nous parlons de loi, de quoi est-ce que nous sommes en train de parler exactement? Les 10 commandements, ce n'est pas la loi. Les 10 commandements font partie de la loi. Dans la loi de Moïse, il y a 3 catégories. Nous avons les lois ritueliques, la législation du peuple d'Israël et nous avons les lois morales. Les lois ritueliques sont les lois que Dieu a instaurées pour pallier aux actes des hommes dans une mesure de rédemption. Je m'explique. Lorsque Adam et Ève ont péché, c'était Dieu qui a tué un animal et a couvert Adam et Ève avec la peau de cet animal-là. Il fallait qu'il y ait du sang qui coule. Et c'est ça qui fait qu'en Israël, chaque année, avant l'arrivée de Jésus-Christ, chaque année, chaque famille prenait une brebis et allait au temple pour sacrifier la brebis pour tous leurs péchés qu'ils ont commis dans toute l'année. C'est comme ça que ça se passait. Et la caractéristique principale d'une loi rituelique, c'est qu'elle est temporaire. Elle n'est pas éternelle, elle est temporaire, elle est secondaire. Je vais expliquer la loi rituelique avec cet exemple-là. Supposons que nous avons quelqu'un qui est asthmatique. Cette personne a de l'asthme et elle est en train de faire une crise d'asthme qui ne lui permet pas de respirer normalement. Cette personne va utiliser un inhalateur ou un ventoline. Et le ventoline ici représente la loi rituelique dans le sens où elle est utilisée pour un moment donné jusqu'à ce que la personne puisse reprendre son souffle naturel. C'est la même chose avec les lois ritueliques. Les lois ritueliques couvrent les péchés des hommes en attendant que le Messie Jésus-Christ vienne pour réhabiliter l'homme dans sa nature divine primitive. Donc, lorsque Paul dit dans Romains chapitre 6, le verset 14, que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, ce que Paul est en train de dire, c'est que nous ne sommes plus liés aux lois ritueliques, parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour nous. Sinon, nos églises aujourd'hui seraient des églises remplies de sang d'animaux, parce que chaque année, nous sommes censés emmener des brebis à l'église pour les tuer, comme ça se faisait en Israël à l'époque, avant Jésus-Christ. Donc nous devons comprendre que quand la Bible dit que nous ne sommes plus sous la loi, il s'agit des lois ritueliques. Il s'agit des lois où tu es obligé chaque année d'aller dans le temple pour tuer un animal pour le pardon de tes péchés. Mais Jean, lorsqu'il a vu Jésus, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Nous n'avons plus besoin d'emmener des brebis à l'église ou dans les temples ou à n'importe quel endroit pour les sacrifier pour nos péchés. Jésus-Christ
est déjà mort pour nous. Jésus-Christ est l'agneau, est la brebis que Dieu lui-même a apporté pour le salut de l'humanité. Donc, quand tu crois en Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de tuer des animaux pour avoir le pardon de tes péchés. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de réconcilier le monde entier avec lui-même par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons le moyen de notre rédemption. Son sang nous a lavés de tous nos péchés. Nous n'avons plus besoin de tuer des animaux. C'est pour cela que les lois ritueliques sont passées. Et ce sont des lois ritueliques que nous sommes libres. Maintenant, en ce qui concerne les lois législatives ou bien la législation d'Israël, nous devons comprendre que Israël n'était pas une église. Israël était un peuple, Israël était un pays, Israël était une nation. Et lorsque Israël vivait sous la captivité en Égypte, Israël vivait selon les lois d'Égypte. Mais lorsque Dieu les a libérés, il fallait qu'il y ait une constitution qui régisse la vie entre les Israélites, comme ça se fait dans tous les pays. Donc, il a fallu qu'il y ait également dans la loi une partie qui régisse la constitution, la législation du pays Israël. C'est pour cela que nous avons des lois qui sont propres aux Juifs. Maintenant, ce qui se passe, c'est que parmi les lois législatives ou bien parmi les lois qui sont propres à l'Israël, il y a des lois qui sont plus ou moins communes à l'ensemble des hommes sur la terre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quoi? Nous devons être capables de discerner entre ce qui est propre aux Juifs et ce qui ne l'est pas. En ce qui concerne les lois législatives. Donc, quand Paul dit que nous sommes libérés de la loi, ou quand Paul dit nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, ce que Paul est en train de dire, c'est que quoi? C'est que premièrement, les lois ritueliques, c'est passé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déjà tout accompli pour nous. La deuxième chose, c'est que désormais, être juif, ce n'est plus lié à la chair. Être juif, c'est lié à ton statut spirituel. Dans Romains chapitre 2, au dernier verset, Paul dit que le juif, ce n'est pas celui qui est dans la chair, mais c'est celui qui est en esprit. Donc, ce n'est pas parce que je respecte la constitution des Juifs que je suis chrétien ou que je suis considéré comme étant chrétien. Non, c'est parce que je crois en Jésus-Christ, que j'ai la foi qu'il est mort pour moi, que je suis chrétien. Donc, il faut qu'on comprenne également que les lois législatives sont des lois que nous sommes censés respecter selon certaines conditions. Maintenant, venons aux lois morales. Les 10 commandements constituent les lois morales. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc., etc. Ce sont des lois morales, dans le sens où si tu es américain, tu voles, c'est mal. Si tu es togolais, tu voles, c'est mal. Si tu es, peu importe ta nationalité, aussi longtemps que tu es humain, tu es censé avoir une certaine éthique, une certaine moralité. Et les 10 commandements représentent la moralité que Dieu veut que tous les êtres humains aient sur la terre. Et nous ne sommes pas libres de ces lois. C'est pour cela que Jésus peut dire dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir la loi. » Pourquoi? Parce que Jésus nous a certes libérés des lois ritueliques, mais nous ne sommes pas censés être libres des lois morales. Pourquoi? Parce que les lois morales sont l'attente de Dieu vis-à-vis des hommes. Donc, quand nous parlons de lois, il faut que nous comprenions ceci. Premièrement, nous avons les lois ritueliques dont Jésus-Christ nous a libérés par son sacrifice. Nous avons les lois qui régissent la vie en communauté du peuple juif pendant qu'ils étaient dans le désert. Et nous avons les lois morales qui sont propres à tous les êtres humains sur la terre. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il a payé le prix pour qu'aujourd'hui, tu n'aies plus à tuer des animaux pour le pardon de tes péchés. Mais le prix que Jésus-Christ a payé ne te dispense pas de ne pas commettre l'adultère si tu es marié. Le prix que Jésus-Christ a payé ne te dispense pas de respecter tes parents si tu es enfant et que tes parents sont toujours en vie. Le prix que Jésus-Christ a payé ne te dispense pas d'aimer Dieu. En réalité, Jésus-Christ lui-même, il dit dans Matthieu chapitre 22, le verset 37, il dit « Le plus grand de tous les commandements, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toutes tes forces. »
C'est un commandement duquel, c'est une loi de laquelle nous ne sommes pas censés être dispensés, une loi de laquelle le sacrifice de Jésus-Christ ne nous libère pas. Donc, nous devons comprendre ceci. Paul dit dans Romains chapitre 6, le verset 14, Paul dit: pécherions-nous pour que la grâce abonde? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, est-ce que nous sommes censés continuer par vivre dans le péché parce que Dieu nous a accordé la grâce sans que nous n'ayons rien fait pour la mériter? Non, nullement pas. Nullement pas. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'en réalité, Jésus-Christ nous a accordé la grâce pour que nous puissions être à nouveau réhabilités pour respecter la loi. Un prisonnier qui se fait emprisonner, c'est parce qu'il a désobéi à une loi. Et si ce prisonnier bénéficie d'une grâce présidentielle qui le dispense de sa peine et qui lui rend à nouveau sa liberté, ce n'est plus pour qu'il désobéisse à nouveau à la loi, mais c'est pour maintenant qu'il respecte la loi. C'est ce que la grâce veut dire. La grâce ne nous dispense pas de... La seule loi dont la grâce nous dispense, c'est la loi rituelique. Mais toutes les autres lois, nous sommes censés les respecter. C'est pour cela que quelqu'un qui a la grâce et qui continue pas à vivre dans le péché n'a pas compris la grâce. Parce qu'en soi, la grâce veut dire quoi? La grâce veut dire, tu as autrefois désobéi et tu es censé purger une peine, qui est ici la mort. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais je t'accorde la grâce. Je t'épargne la mort alors que tu ne mérites pas d'être épargné pour que à nouveau tu puisses être capable cette fois-ci de respecter la loi. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ est venu et a payé le prix pour que tu ne sois plus condamné. Il a pris sur lui la colère de Dieu qui t'était destinée. Il a payé le prix à la croix, il s'est substitué à toi à la croix. C'est pour cela que Paul dit, maintenant que nous sommes crucifiés et ressuscités avec Christ, maintenant nous vivons pour Dieu comme lui-même il vit pour Dieu. Donc désormais, si tu crois en Jésus-Christ et que tu es convaincu que tu as reçu la grâce, sache que la grâce te réhabilite à respecter la loi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Je suis convaincu qu'elle t'aura richement béni. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.